Et voilà, on se retrouve avec Rav Yitzhak Pérez. Comment ça va? Super, et toi? Partie 5. Partie 5. Allez, la partie tunisienne. Juste pour reprendre un petit point, puisque les 5 vrottes et les 5 sévérités, l'aspect féminin, de peur d'avoir été mal compris dans les vidéos précédentes, Oui. lorsqu'on parle de la femme, on parle de l'aspect de la gvura, encore une fois, cette sévérité. J'en connais un qui a eu des problèmes à la maison. Oui, non, c'est vrai que j'ai eu un appel entre-temps. Voilà. Mais bon, ça va aller. Et alors, en fait, si tu veux, l'idée, c'est l'aspect féminin dans le sens gvura. Je donne un exemple. Alors, vous traduit mot à mot. Gvura, la sévérité. Ok. L'homme donne des millions de spermatozoïdes à sa femme va en choisir un. Pas de façon objective, de façon inconsciente, et va donner naissance à un individu. C'est une gvura qui représente, si tu veux, la gvura de la création du monde. Dieu choisit un homme, Dieu choisit un monde, Dieu choisit une époque. C'est gvura de la création elle-même, parce que Dieu, il est illimité, avoir un monde limité au point où Dieu disparaît à l'intérieur, où il y a même la Vodazara, etc., le rejet de Dieu de façon évidente, les Rechaim sont au top. Donc vraiment, Dieu s'est contracté dans sa lumière au point de créer un monde qui est complètement opposé à lui. Mhm. Tu le vois même pas. Donc ça, c'est de la gvura. La femme fait la même chose. Elle a la capacité de créer, entre guillemets, c'est pas de la création, c'est la transformation, mais quasi-création. Et ça, c'est la gvura. Donc c'est l'aspect féminin. Et c'est l'aspect du jugement, l'aspect de la gvura, du tzimtzum, la contraction. C'est ça l'idée. Les sages sont féminins par rapport à Rabbi Akiva. Rava, bien entendu, est féminine par rapport à Adam. Et les fils de Yaakov, donc les 12 qu'on a dit tout à l'heure, la Bat Mitzvah, Ken, la 12 ans, etc., c'est la féminité par rapport à l'aspect masculin que sont donc ceux qu'on a cités précédemment, qui étaient eux dans la Géoula. C'était ça l'idée que je voulais. Ok. Donc là, on vient de se réconcilier avec, oui, avec une grande 3 partie millions et demi de la des femmes qui population. nous suivent. Exact. Ok. Alors, C'est j'ai ta des- femme en particulier. Oui, mais moi, elle a l'habitude. Voilà. Alors maintenant, l'idée est la suivante. Ce message, il existe tout le temps. On va donner un autre exemple, énormément connu, une histoire très très connue, qui est l'histoire du Hari Akadosh, Très connu. Rabbi Yitzhak Luria, qui était d'ailleurs, selon les textes, Rabbi lui-même Masher Ben Yosef, Aussi. qui est marqué comme ça. Il était considéré comme Masher Ben Yosef. Et alors, dans les histoires qu'on raconte sur le Hari, il est venu enseigner pendant 1 an et demi. Je sais pas si tu connais le volume des livres du Hari Akadosh, c'est impressionnant. C'est des milliers de pages avec des sujets d'une densité. Bon. Et alors, 1 an et demi, il a enseigné à qui? À Rabbi Chaim Vital. À tel point, Ken, que le Hari dit, je n'avais aucune raison de venir dans ce monde. Mon âme est parfaite. Je ne suis venu que pour t'enseigner à toi la Torah. Tu es mon élève. Il y en a eu un autre avant. Bon, le Aimé Kameler avec ce fameux, le fameux carré de ça, on va pas rentrer là-dedans. L'élève oublié, on va dire, Ken. Mais l'élève, Ken, c'est Rabbi Chaim Vital. Il dit, je suis venu au monde pour t'enseigner la Torah. Malgré tout, il va y avoir un événement majeur dans leur échange, une histoire aussi très connue, où à un moment, Rabbi Chaim Vital vient voir le Hari, lui dit, les Chaverim, Ken, les membres de notre communauté, qui est très restreinte, ont une question. Je vois même cette question et je voudrais te la poser. Et là, je fais court, l'histoire. Là, le Hari Akadosh dit, ne me pose pas cette question. Ne pose pas cette question. Et lui, il dit, non, on a la question, on veut la poser. Il dit, ne pose pas cette question, tu risques de le regretter. Il ne faut pas. Et bon, insiste. Il dit, écoute, si tu poses cette question, je serai obligé de te répondre parce que c'est mon message, je suis venu pour ça, pour t'enseigner. Mais je veux pas. Et il pose la question et il lui répond. Quelle est la question? C'est pas cité là-bas dans le texte. D'accord. Par contre, ce qui est marqué, c'est quelques mois après, il est parti de ce monde. Chaim Vital. Le Hari Akadosh. Le Hari. Ok. En fait, Rabbi Chaim Vital a tué le Hari. Parce que c'était la question Qu'il fallait pas poser. finale. Oui, mais c'est en même temps, il avait fini son rôle. Non, ok. Non. J'essaie de voir les choses bien. Moi, j'aime bien romancer les histoires. T'as raison. T'as entièrement raison, mais il fallait pas qu'il pose cette question. En posant cette question, il a signé l'arrêt de mort du Hari Akadosh. Encore une fois, c'est le texte. En fait, c'est la réponse qu'a dû donner. Non, il a dit ne pose pas la question. Ne va pas jusqu'au bout. Garde ta question pour toi. Ne me la demande pas. Si tu me demandes, je vais répondre. Et si je réponds, je meurs. 3 points de suspension. Okay. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé. Ok. Donc on a ici Rava et Adam, Ken, l'élève, Ken, l'image de celui qui reçoit, Ken, c'est Ken l'élève, le chassid, etc. Et celui qui donne, qui est le Hari Akadosh, le féminin et le masculin, les sages, Rabbi Akiva, Yaakov et ses fils, c'est toujours le même message. Et là, tu vois que celui qui est le plus proche, celui qui reçoit l'émanation première, celui qui reçoit la lumière de l'autre, qui est en l'occurrence le Mashiach, puisque Mashiach Ben Yosef, comme c'est marqué dans les livres, a perdu la vie parce que l'élève, le proche, celui qui reçoit, qui est dans la féminité par rapport à cette idée-là, a posé une question et par là même a donné la mort à son maître, qui l'a regretté d'ailleurs amèrement, mais c'est le texte, c'est l'histoire, c'est marqué dans les livres. C'est impressionnant. On va finir là-dessus? Pour aujourd'hui, oui, mais on va comprendre pourquoi par les cours qui vont venir. Ok, on se retrouve pour l'épisode 6. À bientôt. Bye. Bye bye.